chasser les Libanais. C'est quel Libanais tu veux chasser? C'est pas Libanais tu veux chasser. Vous savez, s'il y a un certain nombre dans les rues, le pouvoir risque de basculer. Voilà comment le général dit, aucune manifestation à faire un soulèvement populaire ne va passer en Côte d'Ivoire. Donc, comme je vous dis toujours, j'en profite, je salue l'ambassade libanaise en Côte d'Ivoire. Je salue le ministre du Liban. Je salue le président de la République libanaise. Et la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Liban, le général est fier et d'accord de cette collaboration. S'il y avait faillite entre la collaboration et le Liban, je connais mon père. Mon père, qui est son excellence Alassane Dramane Ouattara, ne rigole pas. Il allait réagir. Mais il n'y a pas des accords qui envoient un conflit entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Mais vous demandez quoi? Vous demandez quoi? Vous avez tout tenté à l'opposition. C'est vous ici qui avez demandé au l'AES d'attaquer la Côte d'Ivoire. Il y a les vidéos qui sont sur les réseaux. Hein? Et vous n'avez pas caché que le Burkina Faso n'est qu'à attaquer la Côte d'Ivoire, que le Mali n'est qu'à attaquer la Côte d'Ivoire, Niger pareil. Et vous-même, vous avez demandé à la Russie de nous attaquer. Mais le Liban n'a pas demandé à l'armée libanaise de nous attaquer. Et nous-mêmes, on a été soutenus par le Liban. Il y a eu des soutiens, des dons de la communauté libanaise à servir l'armée ivoirienne. Mais quel problème a le Liban? Quel problème? Mais je vais vous dire une chose. L'histoire des Libanais ne va pas aboutir, ça ne va pas aller devant. Qui n'aiment pas Liban. Mais le pouvoir en place aime les Libanais. La favela aime les Libanais. Nous, on n'a pas de problème. Ce n'est pas nous qui va venir vous aider à attaquer les Libanais. Mais vous êtes prévenus. Tous ceux qui vont demander à une jeunesse de s'apprendre au Libanais, tu seras monté dans les rues. Puis, de ne pas suivre le combat libanais. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un combat. Et je vous dis, ça ne sert à rien de suivre. Juste à manipuler les gens, à se mettre dans les rues. Vous savez, ceux-là n'ont jamais combattu les Libanais. Blé Goudé avec son Blé Goudé, qui était le fils de Gbagbo Laurent, qui était financé par les Libanais. C'est dans la période de qui il y a eu un Libanais qui a un parti politique. C'est avec Gbagbo Laurent. Mais pourquoi ces gens-là vous demandent d'haïr les Libanais? Sam Africain, son parti a été créé quand Gbagbo Laurent était au pouvoir. Mais c'est quel combat panafricaniste? Donc on va laisser les gens de Gbagbo. Je vais m'adresser aux Soroïstes, puisque j'ai vu Amiral Blindé sur un panel qui parle des Libanais. Et celui qui m'affiche chaque fois avec les Libanais, je suis fier, il faut toujours m'afficher avec les Libanais. J'ai une bonne collaboration avec les Libanais et j'ai demandé aux guerriers de la favela qui sont en Côte d'Ivoire de protéger tout bien des Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Il y a un partenariat entre le Liban et la favela. Là, je ne cache pas quelqu'un. N'auriez-vous pas qu'on n'a rien à faire de l'histoire des Libanais? Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le gouvernement en place qui est là, a une collaboration avec les Libanais. Maintenant, quand on te parle de la favela n'appartient pas au gouvernement. La favela appartient au général. Maintenant, accord de la favela et les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le général qui signe ça. C'est pas le gouvernement ivoirien. Je suis censé à protéger de toute personne qui investit en Côte d'Ivoire, qui a envie de faire une collaboration avec la favela. Et le général fait ces collaborations, envoyer des guerriers à sécuriser tout ce qui est bien commun de ces étrangers qui vivent sur nos sols. Donc si les Libanais font ces collaborations avec le général à protéger tout magasin d'un Libanais en Côte d'Ivoire, c'est mon devoir, puisque cet accord a été signé. La favela n'a pas de problème avec les Libanais. Maintenant, vous qui s'imposez l'histoire des Libanais, je vous préviens,
Le jour où vous décidez à sortir dans les rues d'Abidjan, les syndicats vont vous chicoter des volets. Enfin, vous êtes considérés en tant que des volets. Tu ne peux pas aller dans le magasin des gens pour aller casser, piller, brûler. Donc tu es considéré comme un braquet. Et les syndicats ne vont pas te tolérer. Tu seras ce qu'on te dit de la rue. Maintenant, tu t'appuies forcément à chasser les Libanais. Si le gouvernement a chassé les Libanais, c'est le gouvernement qui est bien placé. Quelle collaboration entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Si le gouvernement trouve que le Liban, la collaboration des Libanais et le gouvernement ivoirien, c'est un bon accord, ça donne investissement. Pour que les Ivoiriens puissent employer certains postes dans les magasins libanais, dans les entreprises, toi, tu as quoi à t'imposer? Toi, tu es Ivoirien, tu investis dans quoi? Tu investis dans quoi? Des fainéants sont là pour vivre de la politique, à pousser les gens, à s'attaquer au bien des gens. En tout cas, vous êtes prévenus. Vos chanteurs, artistes là, il ne fait que crier sur les réseaux. Le jour il va se mettre son pied en Côte d'Ivoire pour attaquer un magasin de Libanais, ce n'est pas les autorités qui vont régler le compte. Hein. Je vous ai dit, il y a un partenariat entre le Libanais en Côte d'Ivoire et la favela. Le général a aujourd'hui un nombre de centaines de personnes dans les communes différentes. Chaque commune, les guerriers de la favela représentent ces communes. Vous regardez le Massi, c'est Jacques qui gère la favela à Massi. Quand il est à 13 villes, Oumarou Biafra représente la favela à 13 villes. Quand il est à Cité des Douanes, Michou Bété représente la favela à Cité des Douanes. Quand je vous dis, vous êtes petit pour moi. Moi, je reste ici, je contrôle tout. Toi, tu vas ramener qui à s'apprendre au magasin des Libanais? On fait la force des Libanais. On demande encore au Premier ministre libanais s'il peut encore ramener d'autres Libanais en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a besoin des Libanais. Donc, nous on dit on veut les Libanais. Maintenant, toi tu n'aimes pas Libanais. Tu as été président, ton parti politique a été président en Côte d'Ivoire. Là, personne ne peut s'imposer. Ils vont dire peut-être Soro Diom n'était pas président. Mais Soro Diom a été premier ministre de Babo Laurent. Donc les Soroïstes qui se plaignent des Libanais. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Soro Diom, quand il était premier ministre de Babo Laurent, de chasser les Libanais? Maintenant, vous qui êtes les partisans de Babo Laurent, quand Babo il est à la tête du pouvoir, pourquoi vous n'avez pas dit à Babo Laurent de chasser les Libanais? Les gens de PDCI qui se plaignent, la Côte d'Ivoire envahie, Bédier il était au pouvoir, vous étiez où pour chasser les Libanais? Vous savez, son Excellence Alassane Ouattara a dit la Côte d'Ivoire a une bonne collaboration avec tous les pays si tu respectes la loi ivoirienne. Nous on cherche des pays qui veulent investir la vie des Libanais en Côte d'Ivoire. En tant que les autorités, nos gouvernements ne trouvent pas un fight entre le Liban et la Côte d'Ivoire, le général va toujours re-signer le contrat à protéger bien des Libanais sur le sol ivoirien. Et nous, on est lancé pour une continuité, comme je vous ai dit, après son Excellence Alassane Ouattara, Téné Ibrahima sera le président, foutu président de la Côte d'Ivoire. Donc quand Téné Ibrahima sera à la tête du pouvoir, on va mener encore la même collaboration de l'amitié à investir dans nos beaux pays avec le Liban. Téné Ibrahima va faire le même lien et le général aussi va signer le même partenariat. Collaboration des favelas à sécuriser tout bien commun d'un Libanais sur le sol ivoirien. C'est ça on dit la politique. Mais si le Liban déçoit le gouvernement ivoirien, là on a le droit. Mais en tant que le Liban respecte
cette collaboration des deux pays différents a investi chez nous, qui respectent les lois, qui payent des impôts, qui emploient les Ivoiriens. Mais le gouvernement est satisfait de ce pays. Elle a investi, employé les Ivoiriens. Mais pourquoi vous regardez ça qui se fait chez eux là-bas? Nous, ce n'est pas nos problèmes. Ils respectent seulement quand ils sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, si les règles sont bonnes, moi je ne fais que signer mon partenariat à sécuriser. Il ne s'agit pas, non, le général a choisi les Libanais que moi. Mais les Libanais emploient les gens. Vous employez qui? Voilà comment je me suis engagé à suivre M. Téné Ibrahima pour une continuité. Dans ces pays-là, vous allez plus plonger le pays dans une crise. Voilà comment on veut mettre M. Téné Ibrahima à la tête du pouvoir. Et ça c'est mon rôle. Ceux qui disent c'est la mafia. Un mafia ne protège pas bien public des gens. La favela n'est pas une mafia. La favela travaille avec le gouvernement qui peut sauver nos pays. La favela, ça m'appartient. Ça n'appartient pas au gouvernement. Mais je suis le gouvernement qui peut aider le pays à le faciliter à travailler. Voici l'objectif de la favela. Voilà comment après son excellence Alassane Dramane Ouattara, j'ai décidé de prendre la favela pour suivre Téné Ibrahima pour une continuité, pour le mettre au pouvoir. Je leur dis merci. Grâce à eux, il y a des Ivoiriens qui sont malades, qui n'ont pas de moyens. Ils arrivent à aider ces Ivoiriens-là à les soigner sur les aides sociaux. Au lieu de dire merci à ce grand homme qui a Sanaye, vous vous mettez sur les réseaux en train de critiquer le monsieur. Ah, son pays fait ça, son pays fait ça. Sanaye a quoi avoir dans tout ça? Aide qu'il vous rend, service qu'il vous rend, il faut être reconnaissant. Dire merci à ce grand homme. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de moyens. Il y a des Ivoiriens qui se retrouvent dans les maladies, des opérations qui coûtent cher. Mais ce Libanais qui a Sanaye vient en aide. Il ne dit pas non, c'est pas un Libanais, mais il vient. Plus qu'il a la nationalité ivoirienne, il se sent ivoirienne et il participe dans la douleur de cette personne qui est malade en tant qu'Ivoirien. Qui a vu Sanaye en train de dire aides sociaux seulement que Libanais? On voit que la majorité de ces aides sociaux, c'est des Ivoiriens, ils le soignent. Mais vous qui parlez de panafricains là, est-ce qu'un jour vous êtes venu sur la toile pour dire à Sanaye, il ne faut pas soigner les Ivoiriens? Vous n'avez jamais dit ça. Les enfants du président de la République, nous on ne va jamais abandonner nos pères pour l'opposition qui demande un combat patriotique. C'est quoi vous appelez un combat patriotique? C'est quoi vous appelez patriotique? Vous vous déguisez derrière une image à devenir des panafricains. Mais si vous êtes panafricains, nous on n'est pas panafricains. Si tu as un problème avec les Libanais, nous on ne regarde pas individuel. On regarde la coopération entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Les Libanais comme à Sanaye qui aident certains Ivoiriens qui n'ont pas de moyens. Mais parmi vous qui se dit les Ivoiriens déguisés panafricains, vous avez soigné combien d'Ivoiriens? Vous avez aidé combien d'Ivoiriens? Ne soyez pas des malhonnêtes à venir insulter Sanaye. Moi je suis fier de ce qu'a Sanaye fait. Ce monsieur-là, il faut le respecter. Quand il suit ici son aide sociaux, il n'a pas fait sur les Libanais. Les aides sociaux sont faits sur les Ivoiriens. Au lieu d'on doit se mettre ensemble, remercier ces Libanais ivoiriens, plus que quand vous disiez Libanais. Chez moi, il n'est pas Libanais. Il est Ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. Si j'ai la nationalité française, je suis français. Je ne suis pas obligé dans le pot. C'est le statut qu'on m'a donné qui me rend français. Donc, chez moi, Sanaye, c'est un Ivoirien. Donc, c'est à nous de dire merci à ce grand homme-là pour l'encourager. Et d'autres Libanais aussi peuvent prendre ces secteurs-là à soutenir
c'est que les actions qu'Assane avait fait pour qu'on puisse soigner d'autres personnes.